Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. On est ici pour parler de quelque chose de très important pour chacun d'entre nous. Comment continuer à cultiver, à nourrir nos familles et à vivre de notre terre, même quand le climat devient difficile. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 solutions simples qui ont déjà aidé beaucoup d'agriculteurs et d'éleveurs au Maroc. Ce sont des solutions qu'on peut mettre en place avec peu de moyens, mais avec beaucoup de bon sens. Changement climatique. Vous l'avez tous remarqué. Il ne peut plus comme avant. Les saisons ont changé. Le froid, la chaleur, la sécheresse, tout est devenu instable. Et ça, ce n'est pas un petit changement. C'est notre travail qui est en danger. Notre métier d'agriculteur est devenu plus dur, plus risqué. Il faut s'adapter, sinon on subit. Les conséquences sur l'agriculture. Quand il ne pleut pas, on perd nos cultures. Quand le soleil tape trop, le bétail souffre. Le sol devient sec, fatigué, et les récoltes diminuent d'année en année. Mais il ne faut pas baisser les bras. On peut changer notre façon de faire pour protéger notre terre et nos ressources. Les conséquences sur l'agriculture. Quand il ne pleut pas, on perd nos cultures. Quand le soleil tape trop, le bétail souffre. Le sol devient sec, fatigué, et les récoltes diminuent d'année en année. Mais il ne faut pas baisser les bras. On peut changer notre façon de faire pour protéger notre terre et nos ressources. Économie d'eau. Première solution, gérer l'eau autrement. L'eau est précieuse. On ne peut plus se permettre de gaspiller. Le goutte à goutte, par exemple, ça peut vous sembler technique, mais c'est simple. C'est comme donner à boire directement à la racine sans perdre une goutte. Et puis, en arrosant aux bonnes heures, en couvrant le sol, on garde l'humidité. C'est des petits gestes, mais ça change tout. Programme d'aide. Et on n'est pas seul. Il y a des programmes, des aides, des subventions. L'État, les coopératives, les techniciens de l'ONCA, ils peuvent vous accompagner. Ce n'est pas la honte de demander de l'aide, c'est un signe d'intelligence. Semis direct. Deuxième solution, travailler le sol autrement. Avant, on croyait que plus on retournait la terre, mieux c'était. Aujourd'hui, on sait que le sol aussi a besoin de repos. Le semis direct, c'est laisser la terre tranquille, semer sans trop la déranger et la couvrir. Elle garde l'eau et se régénère. Ça protège contre l'érosion, contre le vent et contre la chaleur. C'est que ça vous fait économiser. Ça veut dire moins de gasoil, moins de passage de tracteur et moins de fatigue. Vous semez mieux, vous récoltez plus, vous dépensez moins et c'est tout bénéfice. Transhumance. Troisième solution, valoriser nos traditions. La transhumance, ce n'est pas une pratique du passé. C'est une réponse au climat d'aujourd'hui. Bouger le bétail selon les saisons, chercher les bons pâturages, ça préserve nos sols, nos troupeaux et ça évite la surcharge sur une même terre. Travailler ensemble. On ne peut plus avancer chacun dans son coin. On doit se rassembler, partager, s'organiser. Les coopératives, les échanges entre agriculteurs, les jeunes qui veulent apprendre, les femmes qui gèrent des exploitations, tout le monde a un rôle à jouer. Le climat est un ennemi invisible, mais à plusieurs, on est plus fort. Messieurs, dames, l'avenir, il ne viendra pas tout seul. C'est à nous, avec nos mains, nos têtes, notre cœur, de faire en sorte que l'agriculture marocaine continue d'exister, malgré la sécheresse, malgré le changement. L'eau, la terre, les animaux, ce sont nos trésors. Protégeons-les, respectons-les et travaillons ensemble.